Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, l'info du jour, ça va être le retour de Andy Ruiz. Andy Ruiz Jr., souvenez-vous, en juin 2019, il réalise l'exploit de taper Anthony Joshua et de devenir le nouveau champion du monde unifié. Mais si, souvenez-vous du terrible chaos qu'il met à Anthony Joshua. Ça y est, ça vous revient? Je sais bien que vous n'avez pas oublié ce moment, ce grand moment du sport, ce gros moment de la boxe. C'était une surprise. Bien entendu, c'était une surprise pour beaucoup que Anthony Joshua tombe ce jour-là, ce jour où il débarquait aux États-Unis. On n'oubliera pas ce moment-là. Mais ce qu'on n'oubliera pas aussi, c'est le match retour. Déjà, les fans d'Anthony Joshua, il était où Joshua au match retour? Parce que je me souviens pas de l'avoir vu sur le ring. Je me souviens d'un mec qui courait autour du ring, qui faisait des ronds comme ça. Non, je vous vanne. Je sais. Vous allez me dire, Jean-Charles, il faut que t'arrêtes. Il faut que t'arrêtes avec Anthony Joshua, il faut que t'arrêtes de le vanner. Mais à tous, je vous répondrai. Non. Non, très sincèrement, Anthony Joshua fait le combat qu'il devait faire au match retour face à un Andy Ruiz, parce qu'aujourd'hui la vidéo est concentrée sur Andy Ruiz qui n'était pas du tout en forme. Bien sûr, Andy Ruiz n'est pas un boxeur qui a une forme olympique, et c'est ce que j'aime chez lui, c'est ce que j'apprécie chez lui, c'est un très bon boxeur, et pour ça, la preuve, elle est sous vos yeux, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dessiné, avoir des tablettes de chocolat de malade ou quoi que ce soit. Regardez Tyson Fury, aussi c'est un grand boxeur. Mais Andy Ruiz, ce jour-là, il était particulièrement dans une mauvaise forme. Ça allait pas avec son entraîneur, il avait complètement arrêté de s'entraîner. Voilà, on l'a su après, il a pris la grosse tête suite à la victoire. Voilà, c'est devenu une superstar du jour au lendemain et il n'a pas du tout géré ça. Aujourd'hui, Andy Ruiz, à cause de ça, il est encore très sous-coté. Vraiment, les gens ne se rendent pas compte des qualités de ce boxeur. Il est classé 6e chez BoxRec mondial, il ne mérite pas cette place. Usyk ne mérite pas d'être devant lui aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça, c'est des algorithmes, et j'espère que grâce à ce combat-là, il va remonter à nouveau. D'ailleurs, ce qu'il veut avec ce combat, c'est avoir une nouvelle chance mondiale. Je vous parle de son poids parce que c'est important. Il faut savoir que contre Anthony Joshua, il était monté au deuxième combat à 128,5 kg. C'est proche de son pire poids dans sa carrière. Et ce poids-là, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quand il faisait ses débuts professionnels, il était à 135 kg. Rapidement, il va baisser. Son poids minimum dans sa carrière, il atteindra les 111,5 kg. Et on va prendre ces deux combats un petit peu références, qui vont être le combat contre Joseph Parker, qui pour beaucoup est un vol, où là, il sera à 115,5 kg. Et ensuite, son premier combat contre Joshua, je pense pas qu'il a eu la meilleure des prépas, mais quand même, il était à 121,5 kg. Donc ça montre bien que il fait des grosses variantes de poids, et ça va être un facteur intéressant quand on va le voir monter sur la balance pour son retour, à quel poids il va être. Je vous disais que ça allait mal avec son entraîneur, c'est triste parce que c'est un entraîneur avec qui il a vécu quelque chose de fort, quelque chose de beau, en devenant le premier champion du monde d'origine mexicaine. Alors voilà, ils sont passés par un grand moment de joie, et puis derrière, c'est la cassure, et la cassure, elle va pas naître, elle naît avant, mais elle va exploser aux yeux du monde lors de cette défaite contre Joshua. Derrière, il va plus s'entraîner, il s'entraînait même pas pour un match retour, et il y a un an, il va rejoindre l'écurie Canelo. Et là, il va rejoindre surtout l'entraîneur de Canelo, qui est Eddie Reynoso. Donc, j'avais pas dit le nom de son entraîneur précédent, c'était Manny Robles. Et Eddie Reynoso, lui, bon, son talent n'est même plus à prouver avec Canelo, avec la machine qu'il a faite Canelo, et aussi on a pu voir avec Oscar Valdez, qui a rejoint aussi la team Canelo, on a pu voir aussi les bienfaits d'avoir rejoint cette équipe. On peut voir les bienfaits déjà sur Andy Ruiz, ou sur les réseaux, on le voit s'entraîner, on le voit il est à fond, on sent que son corps se transforme, mais attention, on avait déjà fait circuler des photos avant son combat retour contre Anthony Joshua, et c'était du bluff. Là, je pense qu'on n'est plus dans le bluff, on est vraiment dans quelque chose de sérieux, de carré avec Canelo.
Canelo. Parce que Canelo, il pousse vraiment vers le haut. Maintenant, on va rapidement parler de son adversaire pour son retour, donc ce sera le 1er mai. Son adversaire, c'est Chris Arreola. Chris Arreola, c'est un bon boxeur, c'était un peu la première superstar mexicaine chez les lourds, d'origine mexicaine aussi, et c'est un boxeur que j'aimais bien. En plus, bon, on va dire que c'est derrière lui sa carrière derrière lui, ça c'est évident. Mais quand même, c'est un boxeur qui a donné du spectacle dans sa carrière et qui, après sa défaite contre Wilder en 2016, il va quand même avoir une bonne série de combats. Sur 3 combats, il va en gagner 2. Notamment, il bat un prospect, un jeune boxeur invaincu qui tentait de se faire les dents sur lui, qui comptait s'en servir comme tremplin, et il va perdre contre Chris Arreola. Ça va être un peu une victoire surprise pour Chris Arreola, qui le bat en 3 rounds. Donc j'étais super content à ce moment-là. Et puis derrière, il va prendre Adam Kanaki, ou Kanaki, là, je sais jamais comment prononcer le nom de ce boxeur, Konaki, voilà, et ils vont faire un combat de fou furieux parce qu'il va y avoir un record de nombre de coups donnés. Tu sais, maintenant, il comptabilise le nombre de coups dans un combat et il va avoir tellement d'échanges donnés que ça va être un record. Bon, il perd au point contre lui, mais c'est quand même la preuve que pour un boxeur qui est en fin de carrière, très franchement, il est en fin de carrière. Il a encore montré des belles choses. Alors bon, là, tous les deux, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas boxé. Tous les deux disent qu'ils sont dans une bonne phase et qu'ils s'entraînent bien. Je pense que Chris Arreola, il revient pour le challenge, voilà, de prendre en plus Andy Ruiz, qui est la superstar mexicaine. Chose que lui aurait pu devenir s'il avait battu Wilder. Déjà, on avait fait tout un pataquès à l'époque en disant, voilà, ça peut être le premier Mexicain, enfin, mec d'origine mexicaine qui va devenir champion du monde. Bon, il a pas eu cette chance. Donc ça peut être une belle opposition de style. Et surtout, ça va être à la bagarre. Donc je suis super content que ce combat-là ait lieu. Et il devrait y avoir une belle sous-carte avec peut-être Erislandy Lara, mais j'attends de voir. Il est annoncé en tout cas aux sous-cartes, mais j'attends de voir quel titre il y aura en jeu avec lui. Ça sent mauvais pour Soro. Voilà, je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.